Bienvenue au lycée agricole d'Hérion. Voici notre lycée avec les salles de cours, l'internat qui est juste derrière et voici la ferme. Ma motivation, c'est la passion pour le matériel agricole, les végétaux et l'environnement. Je suis très passionné par le matériel, le métier, tout ça. J'allais faire les moissons quand j'étais tout petit et ça m'a toujours captivé. Et voilà, c'est pour ça que je veux faire ce métier-là. C'était avec mon père, on avait été voir un agriculteur qu'on connaissait. Et après, en fait, il m'a fait monter dans son tracteur, dans la moissonneuse, et c'est comme ça que j'ai commencé à bien aimer les engins agricoles. Je suis fils d'agriculteur, donc ça depuis que je suis tout petit, je travaille dedans. Moi, j'aime bien aussi travailler dehors, travailler avec la nature, l'environnement surtout. Ma motivation pour ce métier, c'est d'être dehors, au contact des animaux, de la nature, travailler le sol avec le matériel. La première des choses, c'est qu'on a pris comme dimension l'aspect environnemental qu'on ne prenait pas du tout quand j'étais jeune enseignante. C'était produire. Maintenant, on prend en compte d'autres dimensions, la qualité de ce qu'on produit et puis l'effet qu'a la production, les méthodes qu'on utilise sur le milieu que l'on a autour de nous. Ici, donc, nous sommes sur les Muys 2, donc une parcelle de 4,5 hectares, donc, en blé de maïs conventionnel. Conventionnel car elle a la présence d'un désherbage, donc phytosanitaire, et un apport d'ammonitrate chimique, donc de l'azote solide. Les intrants comprennent les produits phytosanitaires, lorsqu'il y en a en conventionnel, les semences. Donc en semences bio, nous serons plus chers qu'en semences conventionnelles, ou à peu près similaires, mais bien sûr sans produits phytosanitaires. Les engrais, les fumures. C'est pour ça que sur l'exploitation, le fait d'avoir fait de l'élevage donc avicole nous permettra de récupérer des effluents qu'on pourra mettre sur nos champs pour faire des amendements. Voici la parcelle du Moulin Droit. C'est une parcelle de blé de Luzerne. C'est une parcelle de blé bio. Donc qui dit bio dit pas de produits phytosanitaires et tout ça. Et on peut voir que le désherbage mécanique à la RC-Tri, il n'a pas très bien marché parce qu'il reste encore de la Véronique, du Gaillet et du Rumex. Au niveau marge économique et marge brute, il faut comparer par rapport à des systèmes de production, comparer à un système de production bio et non bio. Aujourd'hui, sur un recul de 5 ans, on est identique. Moi, je pense je serais plus pour le bio parce que je pense que celui-ci est plus respectueux de la nature, du développement durable et des sols. Certes, mais les rendements ne sont pas élevés. C'est du carburant usé pour rien avec tous les passages. La terre est tassée. On doit labourer tout le temps, donc je choule en moins, pas d'économie. Après, peut-être qu'on produit moins à l'année, mais je préférerais produire moins à l'année et plus sur le long terme. Certes, de produire moins à l'année, mais bon, ça ne donnera rien dans les années à venir. La population qui augmente, c'est pas ce qu'il faut faire. Après, chacun son point de vue. Chacun son point de vue. Ça m'énerve. Personne n'a l'air d'accord sur ce qu'il faut faire. Quand on sera agriculteur, tu veux dire? Oui, quand on sera agriculteur, est-ce que tu crois qu'on pourra avoir une vie correcte et faire tout ce qu'on attend de nous? Avoir une qualité de vie, pouvoir se divertir, sortir, se cultiver. Bien gagner notre vie, sans travailler 70 heures par semaine. Respecter l'environnement, produire plus sain, éviter la pollution. Peut-être, mais comment? Moi, mes craintes, déjà, c'est d'arriver à trouver une exploitation qui fait du bio plutôt. La suppression de la PAC notamment aussi parce que les petits vont être achetés par les gros et les fermes vont être de plus en plus grosses, donc ceux qui vont s'installer, ils n'auront aucune chance. Mes craintes, c'est passer en bio. Vu les rendements, tout ça, ça me plaît pas. Puis c'est pareil, j'ai toujours travaillé avec le conventionnel, on n'a jamais fait de bio, donc je sais vraiment pas comment ça se passe. Et maintenant, les petites fermes, il n'y en a plus beaucoup. C'est des grandes exploitations qui deviennent un peu des industries. Donc ça va être dur aussi, parce que du coup ça fait moins de fermes à récupérer, moins de boulot, on ne pourra pas être son propre patron, alors que moi je voudrais l'être.
Bon, et craindre dans le futur, ça soit que le métier soit de plus en plus robotisé avec l'avancement technologique, les GPS, tout ça. Moi aussi j'aimais bien conduire. Au début les GPS ça m'intéressait pas, mais on s'habitue et une fois que le GPS ne capte pas ou il y a un souci, on est bien content quand ça refonctionne, on va dire. Quand on voit, quand on sème, on arrive au bout de champ, on appuie sur un bouton, il y a tout qui se lève, il y a tout qui se rebaisse. On n'a pas besoin de... On gagne énormément de temps. Je suis en conventionnel raisonné. J'ai mes beaux-parents qui font du bio. C'est beaucoup de main-d'œuvre. On va dire on a de plus en plus de problèmes au niveau des produits phytosanitaires. Il faut moins en utiliser. Moi j'aime bien moins en utiliser, on va dire. Mais bon, on ne peut pas faire sans non plus. Il faut bien, entre guillemets, nourrir la planète, puis gagner notre croûte, on va dire. Cette agriculture conventionnelle aussi, elle a une efficacité économique qui est limitée. Elle coûte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, sur la politique agricole commune, c'est beaucoup d'aide. Elle est aidée, très aidée. Donc, le problème de l'agriculture, c'est pas que le problème des agriculteurs, c'est aussi le problème des citoyens. Il y a des aides qu'on donne aux agriculteurs, il faut qu'on soit content de ce qu'on reçoit en retour. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a une grosse partie de la société qui n'est pas satisfaite de la qualité des produits alimentaires qu'elle a. Et à ce titre, je pense qu'il y a aussi des choses qui doivent changer. Ici, on est quand même sur un bassin versant, on retrouve pas mal de produits phytosanitaires dans nos eaux souterraines. Et aujourd'hui, de passer en bio, c'est aussi de préparer l'avenir pour nos enfants et de leur garantir que demain, ils pourront donc avoir une eau consommable sans qu'il y ait de traitement pour la consommation humaine. On essaye d'utiliser des produits phytosanitaires avec le plus d'équipements de protection individuelle. Mais bon, on n'est pas à l'abri de respirer des produits phytosanitaires qu'on épand dans les champs. Il y a toujours un peu de vent, ça revient sur la cabine. Il y a beau avoir des filtres à charbon, des masques, tout ça. On peut toujours se polluer, on va dire, à respirer. Ou à gérer ou à toucher avec ses doigts quelque chose. Et puis d'un point de vue sociétal, le modèle d'agriculture biologique, c'est un modèle d'agriculture familiale, qui est un modèle classique en France, qui est une spécificité. Ça permet de faire vivre des gens sur des exploitations de taille modeste. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque ça veut dire que ça permet de maintenir un certain nombre d'exploitations agricoles sur des territoires. Parce que si on passe sur des modèles, alors je ne sais pas si c'est le terme agriculture conventionnelle qui est le bon, mais sur on va dire une agriculture industrielle, ça veut dire qu'on va pouvoir produire toujours plus avec toujours moins d'agriculteurs. Donc pour l'agriculture biologique, pourquoi? Pour qu'il y ait des emplois, puisque l'agriculture c'est aussi un certain nombre d'emplois. L'agriculture familiale fait vivre des familles, voilà, et c'est important que ça reste une agriculture familiale, que ça fasse vivre des familles, parce que l'industrie, l'agriculture industrielle, bon, il y en a sans doute besoin aussi, c'est important, mais enfin, il y a quand même, je pense que vous êtes tous là pour vivre de la terre, pour vivre de votre métier, et c'est important que ça reste une agriculture à taille humaine. L'AFDI, c'est une association qui a été créée en 1975 par les agriculteurs. À l'époque, il y a eu une grande famine dans la région du Sahel. Donc, il y a eu une collecte de dons alimentaires, enfin surtout du blé d'ailleurs, pour répondre à l'urgence. Et puis par la suite, les agriculteurs se sont engagés pour mener une action à plus long terme, pour éviter justement que se reproduise ce genre de catastrophe. L'indépendance alimentaire, nous on l'a. Dans le Sud, il faut absolument qu'il ait aussi pour l'équilibre mondial. Aujourd'hui, avec l'agriculture conventionnelle, vous générez beaucoup des surplus alimentaires. On ne peut pas, nous, en France, consommer tout ce qu'on produit. Ces surplus alimentaires, qu'est-ce qu'on fait? On a commencé à les exporter en Europe, puis maintenant que l'Europe elle est saturée aussi, on les exporte en Afrique. Alors le cas le plus criant, c'est le cas du poulet en Côte d'Ivoire, où aujourd'hui un poulet en Côte d'Ivoire qui vient de France coûte moins cher qu'un poulet produit en Côte d'Ivoire. Comment voulez-vous que les producteurs de Côte d'Ivoire ils arrivent à développer leur filière dans ces conditions-là? Sachant que le poulet qu'on produit en France est subventionné par de l'argent public. Donc diminuer notre production en France,
ça ouvre des marchés aux agriculteurs dans le reste du monde. Donc s'ils ont des marchés qui s'ouvrent, ils vont peut-être pouvoir les remplir plus facilement. On fait tous partie du même monde. Ce qu'on fait au nord a des impacts au sud, ce qui se passe au sud a des impacts au nord. Et c'est important de le comprendre, c'est important de le savoir. C'est notre avenir. Je vais commencer en conventionnel, me convertir en bio et devenir végétarienne. Manger du soja plutôt que de donner aux vaches. Boycotter les produits qui exploitent les agriculteurs du Sud. Comme ça, tu seras prête le jour où on sera 10 milliards sur Terre. Me convertir en bio et devenir végétarienne. Manger du soja plutôt que de donner aux vaches. Ah oui